Éviter l'hypertension artérielle, c'est le conseil qu'on donne très souvent partout. Mais quel aliment privilégier pour cela? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans les rendez-vous de la nutrition. On parle donc de l'hypertension artérielle qui est aujourd'hui l'une des maladies les plus répandues sous nos cieux et souvent silencieuse. Mais pourtant, l'alimentation peut jouer un grand rôle, un rôle déterminant pour la prévenir ou la contrôler. On en parle avec professeur Azandjeme, qu'on ne présente plus. Professeur, merci d'être là. C'est un plaisir. L'hypertension artérielle, c'est quoi? L'hypertension artérielle, c'est une maladie des vaisseaux sanguins qui, justement, du fait de la présence des plaques de graisse qui sont à l'intérieur des vaisseaux, ces vaisseaux ont du mal à se contracter. Donc, ils essaient de se dilater, mais il y a une pression pour que le sang puisse passer. Et c'est cette pression-là que nous mesurons à l'extérieur, qui est l'hypertension. Il y a une tension à l'intérieur du vaisseau pour que le sang puisse passer. Et cette tension-là est due au fait qu'il y a des caillots, des plaques d'athérome, dues aux graisses qui se sont déposées au long du temps, qui bouchent le passage du sang dans nos vaisseaux. Mais pourquoi c'est si fréquent aujourd'hui au Bénin? C'est si fréquent parce que nos habitudes de vie ont changé. Il y a plusieurs facteurs. Et nous distinguons des facteurs qu'on peut modifier, des facteurs qu'on ne peut pas modifier. Les facteurs qu'on peut modifier, c'est notre mode de vie, notre consommation alimentaire, qui n'est pas souvent adéquate. C'est ça. Une consommation exagérée en sel, une consommation exagérée en matière grasse, une alimentation qui est riche en glucides, donc trop de glucides. Quand l'organisme n'en peut plus, il va le stocker sous forme de graisse. Une absence ou une rareté de fruits dans l'alimentation, parce que quand on en prend trop, ça se transforme aussi en graisse. Ah bon? Ah oui, il faut exagérer en rien. Une absence de légumes en bonne quantité consommée, cuisinés de la bonne façon pour pouvoir nous apporter les vitamines, les minéraux qu'il faut. Ça, c'est en ce qui concerne l'alimentation. Mais en dehors de l'alimentation, il y a d'autres facteurs. Il y a le tabac, il y a le manque d'activité physique, la sédentarité et le manque d'activité physique ou le faible niveau d'activité physique qui va faire qu'il y aura encore plus de graisse qui va être emmagasinée. Les polluants chimiques vont entraîner aussi une perturbation de notre système endocrinien, je veux dire de nos hormones dans notre organisme. L'alimentation saine, dont je disais, faible en sel. Nous mangeons trop de sel. Et le sel se cache dans plusieurs aliments, on ne s'en rend pas compte. Dans le pain, dans les conserves. Donc nous devons faire attention à cela. Raison pour laquelle il paraît que le pain rend obèse. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il y a beaucoup de glucides. En plus de ça, il y a le sel. Il n'est pas interdit de manger le pain. C'est la quantité. D'accord. Il n'est pas du tout interdit de manger le pain. C'est un aliment comestible et tout. Mais c'est la quantité que l'on prend à chaque fois. Parce qu'il n'est pas rare de voir quelqu'un prendre un pain entier et ne pas être rassasié. Ça lui fait déjà 2 bonnes portions de glucides. Oui. Et ces 2 bonnes portions de glucides, il ne va pas prendre que ça. Il va prendre le lait, il va prendre le sucre, il va prendre une omelette et tout ça. Et pour finir, c'est une alimentation hyper calorique qu'il prend souvent. Et si une personne s'alimente comme ça, il n'y a pas de doute qu'il n'ait pas une hypertension. D'abord une obésité, parce que l'obésité est un facteur de risque d'hypertension artérielle, ou même s'il n'est pas obèse, qu'il ait les lipides sanguins qui soient perturbés. Et quand ils sont perturbés, ils vont se déposer. Il va y avoir une accumulation. Le sel, j'en ai parlé, il faut le réduire parce qu'il va agir sur le rein et induire une hypertension artérielle. Il faut prendre beaucoup de légumes frais. Donc c'est important d'agir sur ces différents facteurs, d'agir sur l'activité physique, d'éviter complètement le tabac. Et nous avons plus de chances d'éviter l'hypertension. Eh bien, le sel dont vous aviez parlé, est-ce qu'on peut avoir une quantité raisonnable?
Le sel ne vont pas prendre plus de 5 grammes par jour. Comment on peut mesurer ça? Ça fait à peu près une cuillère à café par jour. Si nous diminuons la quantité de sel à chaque fois et que nous maximisons sur d'autres goûts, nous serons déjà vraiment plus à l'aise. Un exemple concret? Il n'y a pas que le goût salé dans la vie, n'est-ce pas? Oui. Il y a le goût sûr, il y a le goût acide, il y a le goût sucré, etc. Donc, si je veux avoir un goût salé et que je ne mets pas beaucoup de sel, je peux mettre des épices. Je peux rajouter des herbes aromatiques qui vont relever le goût, aromatiser le repas et je n'ai plus besoin d'avoir le sel. Le sel, ça c'est une astuce qu'elle nous donne là. C'est les herbes aromatiques. On parle des feuilles de laurier, on parle de nos acons simples là, qui parfument bien nos repas, notre basilic local qui parfume bien les repas. Tout ce que nous avons d'autres, céleri, qui parfume assez bien. Et nos épices, même tous les épices, on fait un bon mélange et on parfume nos repas avec. On n'a plus besoin de prendre beaucoup de sel. Et une autre chose qu'il faut qu'on apprenne, c'est apprendre à aimer le goût de l'aliment et non le goût des épices et du sel. Il y a une différence. Oui, mais quand je fais une salade, est-ce que j'ai besoin de beaucoup de sel dans une salade? J'en vois même qu'il faut une vinaigrette avec du cube. Ce n'est pas nécessaire. Les légumes même sont un petit goût sucré. Et leur goût même, là, c'est bon de l'apprécier. Donc, le moins d'assaisonnement possible, et puis c'est parfait. Donc, il va être plus intéressant pour nous de mélanger tous nos ingrédients. Et les légumes eux-mêmes, tous, ont du sel. Ils vont le ressortir. Et au goût, l'oignon, même tout ça. Et quand nous avons fini de cuisiner, on dit quoi? On rajuste le goût avec un peu de sel. D'accord, franchement. Juste un peu. Juste un peu. On ira à votre école, sincèrement. Mesdames et messieurs, nous prenons une courte pause avant de poursuivre cet échange. Moringa. Savez-vous pourquoi il faut manger du moringa? Le moringa est une plante très bonne pour la santé. Ses feuilles apportent des vitamines nécessaires à l'entretien de notre corps. Elles contiennent 3 fois plus de potassium que la banane, 4 fois plus de calcium que le lait, 4 fois plus de vitamine A que la carotte et 7 fois plus de vitamine C que l'orange. Grâce à ces vitamines, le moringa renforce les défenses de l'organisme et par conséquent la résistance aux infections. Il contribue à la prévention du diabète et au bon fonctionnement de la mémoire. Les feuilles de moringa apportent aussi des substances nécessaires à la croissance. Elles contiennent 2 fois plus de protéines que le yaourt. Il favorise la digestion par les fibres qu'il contient. C'est un aliment très nutritif qu'il faut consommer souvent. Comment l'utiliser alors? En sauce légumes avec les pâtes de céréales, en poudre en mettant une cuillère dans la bouillie, le jus ou la salade, le goût ne change pas, et en gélule, il faut l'avaler pendant le repas. Où trouver alors le moringa? On peut en trouver au marché ou le planter chez soi. Le moringa est un arbre qui pousse facilement. Si vous le préférez sous forme de gélule ou de poudre, le produit est disponible en pharmacie, dans les supermarchés ainsi qu'auprès des entreprises de transformation agroalimentaire accessible par l'intermédiaire des cellules communales des agences techniques de développement rural de votre commune. Consommons du moringa pour être en bonne santé. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Alors, professeur Azandjeme, comment l'hypertendu doit s'alimenter? L'hypertendu Des restrictions? Peut s'alimenter comme tout le monde. S'alimenter comme tout le monde veut dire quoi? Suivre d'abord les règles basiques de tout le monde, c'est-à-dire consommer beaucoup de légumes dans son alimentation, consommer des fruits, 1 à 2 portions par jour, des céréales complètes. C'est-à-dire? Si je prends le maïs, je n'enlève pas le son. D'accord. Donc vous interdisez la cassa? Oui, parce que quand j'enlève tous les sons, la possibilité à ce que l'aliment laisse plus de graisse est plus élevée. D'accord. Parce qu'il va être rapidement absorbé et va rentrer facilement dans l'organisme. Et quand il rentre comme ça, sans aucun frein, comme dirais-je,
l'organisme va prendre ce qu'il lui faut en termes d'énergie, mais le reste d'énergie va le stocker sous forme de graisse. Donc c'est mieux qu'ils prennent des aliments qui contiennent des sons et autres. Il faut qu'ils réduisent le sel comme tout le monde, réduisent le sucre, réduisent les sodas, l'alcool et tout ça, pas de tabac. Mais chez lui en particulier, il doit faire encore plus attention au sel et faire attention aux matières grasses. À tout ce qui est huile et beurre, il doit les réduire un peu plus que les autres. Et il n'oublie pas de faire de l'activité physique. Quel est le lien entre le poids, l'activité physique et l'hypertension? Quand j'emmagasine de la graisse, je vais prendre du poids. Et quand je prends du poids, je suis à risque d'hypertension puisqu'il y a de la graisse qui est emmagasinée, qui entoure le cœur, qui entoure tous les organes nobles et qui va rester dans les vaisseaux. Donc, plus je fais de l'activité physique, plus j'utilise cette graisse-là. Et plus je n'aurai pas de plaques dans mes vaisseaux pour avoir de l'hypertension. L'activité physique, finalement, là, c'est capital. C'est capital. Elle est essentielle si on veut vivre en bonne santé et non. Et la marche simple, ça suffit là? La marche simple suffit. Pendant 30 minutes, au moins chaque jour, c'est excellent. La marche simple. Mais marcher un peu plus rapidement. Brûler de l'énergie. Voilà, pas rapide. Brûler de l'énergie. Voilà, et brûler de l'énergie. C'est plus je brûle les graisses qui sont emmagasinées dans l'organisme. Le thé, le tabac, les boissons énergisantes. Quel lien avec l'hypertension artérielle? Il faut d'abord faire la différence entre le thé et les infusions. Le thé, c'est de deux la choses théine. différentes. D'accord. C'est de la théine. Et la théine est un excitant. D'accord. Il y a des excitants dedans. Et il y a des thés, même des infusions, qui peuvent augmenter la pression artérielle. Mais les infusions, il y a des infusions qui sont apaisantes. Mais même certaines infusions, en fonction de la caractéristique de la plante, peuvent être un peu excitantes. D'accord. Ou avoir une action sur le cœur. Donc, il faut prendre les infusions comme les thés de façon modérée. Les boissons énergisantes, il faut faire attention de toutes les façons. C'est comme les sodas, ils ne sont pas utiles. C'est trop de sucre pour rien. Si on veut vivre en bonne santé, on a besoin des boissons simples. De l'eau, parfumer son eau. Mais bon, comme dans la vie, il ne faut pas dire non à tout. Oui. On constate qu'il y a parfois, on peut prendre un petit jus de fruits naturel. Oui, ça c'est bon pour la santé. Mais si nous prenons des sodas, nous savons que dans chaque bouteille, nous avons au moins 8 morceaux de sucre, 16 pour d'autres. C'est des choix de vie. Si on veut se tuer à petit feu, on peut continuer à prendre tout ça. Mais si on ne le veut pas, on prend des boissons saines. Et tout ça va donner un risque d'obésité, un risque cardiovasculaire, les maladies du cœur, les AVC et autres. Et après, on va dire, on ne sait pas pourquoi il y a des soucis. Tout est dans l'assiette. Comment pourrait-on soutenir, pour terminer, un hypertendu à changer d'habitude alimentaire? Soutenir un hypertendu à changer d'habitude alimentaire, c'est l'éducation, c'est l'information. Beaucoup ne savent pas comment s'alimenter, ils ne savent pas quoi faire. Tout hypertendu doit avoir un nutritionniste pour l'orienter dans son alimentation. Manger des légumes, nous en mangeons à notre façon depuis, mais il y a une façon de manger des légumes. Ça s'enseigne aussi. De faire en sorte que j'ai puisse manger les légumes de différentes façons. D'accord. N'est-ce pas? Le plus frais possible, le plus cru possible, le plus croustillant possible. Et changer de forme, diversifier pour que ce ne soit pas laconique. Merci beaucoup. Avoir une assiette saine est importante. Une assiette où j'ai presque 2 tiers de mon assiette remplie de légumes, une part remplie de faite de glucides et une part de protéines. Voilà donc comment l'assiette de l'hypertendu doit être composée. L'hypertendu, comme le diabétique ou la personne qui a les maladies du cœur, ou l'obésité et tout, c'est pareil. En tout cas, adopter une alimentation sans risque sur la tension artérielle, c'est important. Une alimentation anti-hypertension, il faut le dire. Ce n'est pas se priver. Elle l'a dit tantôt, il faut juste adopter les mêmes comportements que les personnes
non hypertendue, mais faire plus d'efforts qu'elle. Réduire les matières grasses, l'huile, ne pas la réutiliser aussi. Non. Et maintenant, les boissons énergisantes, c'est à proscrire, surtout si vous êtes hypertendu. Et ce sera tout pour cette intervention de professeur Azandjeme sur l'hypertension artérielle et les aliments qu'il faut consommer pour s'en préserver. Merci à vous de nous avoir suivis.